Quand on parle de fraude électorale au Cameroun, les gens s'imaginent le contentieux au Conseil constitutionnel au lendemain des élections. Non, les fraudes électorales ont déjà commencé avec Elecam en complicité avec l'État du Cameroun et l'ambassade du Cameroun dans les pays européens. Après y avoir retardé la date des inscriptions de 4 mois, la date était prévue au 1er janvier selon les textes régaliens de la constitution camerounaise du code électoral. Après y avoir retardé donc les inscriptions de 4 mois et débuté le 30 avril, parce qu'ils nous annoncent qu'une antenne Elecam est disponible en diaspora depuis le 30 avril, les voilà qui apposent une nouvelle condition, à savoir, si vous n'avez pas de titre de séjour, donc de carte de résident, vous ne pouvez pas vous inscrire sur les listes électorales. C'est très amusant. L'ambassade d'un pays représente ce pays-là. L'ambassade du Cameroun à Paris, à Berlin ou à Bruxelles représente le Cameroun à Paris, à Berlin et à Bruxelles. Quand vous êtes à l'intérieur, vous êtes au Cameroun, il n'y a aucune raison de vous demander un titre de séjour. Vous êtes Camerounais, tout ce qu'on cherche à savoir, c'est la preuve que vous êtes Camerounais. Vous avez un acte de naissance, vous avez un passeport, vous avez une carte nationale d'identité. Cela prouve votre camerounité, votre situation en terre européenne, c'est-à-dire à l'extérieur de l'ambassade, ne regarde pas les autorités camerounaises. Ils utilisent donc cette manœuvre parce que, dans leur esprit, la plupart des opposants à Paul Biya sont des sans-papiers et donc il fallait réfléchir à comment les empêcher de voter parce qu'on sait qu'ils ne vont pas voter pour Paul Biya. Et voilà. Ils vont vous expliquer que ce sont les lois, ils s'appuient sur les lois. Aucune loi ne vous dit de manière explicite que il faut présenter un titre de séjour quand vous êtes à l'étranger et que vous voulez vous inscrire sur les listes électorales. Et s'il fallait y appliquer la loi, ces gens d'Elecam, ces gens qui représentent la structure chargée de gérer les inscriptions seraient tous en prison à l'heure actuelle, y compris l'ambassadeur du Cameroun dans tous ces différents pays-là, parce que la loi ne vous permet pas capricieusement de retarder les inscriptions de 4 mois. 4 mois. La dernière présidentielle, c'était il y a 7 ans. Et vous avez eu en un septennat entier pas le temps de mettre sur pied les machines, de rendre opérationnelles les machines pour que les gens puissent s'inscrire. Les bureaux ferment le 31 août, nous sommes en mai, juin, juillet, août, donc sur les 8 mois disponibles, ils ont coupé 4 mois. Normalement, ils devraient tous être en prison, puisqu'il faut appliquer la loi. Comme on est dans un état voyou ou parce qu'on est ami de Paul Biya, parce qu'on a le pouvoir, on se permet tout, on peut tuer, on peut agresser, on peut violer la loi, il ne nous arrive rien. Comme on est dans ce type de pays-là, évidemment, ils s'autorisent à faire ce que vous êtes en train de voir. Donc, plutôt que d'être en prison, plutôt que de répondre de leurs actes, plutôt que de dire où sont passés les plus de 150 milliards dont Elecam dispose pour gérer les élections et pour mener la campagne d'inscription, au point où ce sont les citoyens qui se mettent à le faire, plutôt que de le faire, non, ils reviennent et ils vous narguent. Voilà. Donc, nous nous retrouvons donc face à cette situation-là. Normalement, on devrait proroger les inscriptions pour 4 mois supplémentaires, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre, décembre jusqu'à la fin de l'année pour rattraper le retard parce que ce n'est pas de la faute des Camerounais, ce n'est pas de la faute des citoyens de la diaspora. Si Elecam a eu 4 mois de retard, il faut mettre sur pied une dérogation. Il faut encourager les Camerounais à s'intéresser à la chose politique et non leur dire que ça ne vaut pas la peine, qu'il n'y a pas le temps. Vous remarquez que ce sont les affidés du régime qui passent le temps à dire cela, que ça ne sert plus à rien, il n'y a pas le temps, même si vous inscrivez 1000 par jour, ça ne suffira pas. Parce que comme ils sont habitués à la fraude, il faut utiliser tous les mécanismes pour empêcher les gens de s'inscrire massivement. L'inscription massive rendra la fraude compliquée et donc, en amont, ils vous découragent déjà, ils vous disent que ça ne sert à rien. Sur le plan institutionnel, sur le plan opérationnel, ils utilisent dans les manœuvres que vous voyez, ils retardent de 4 mois, ils vous disent qu'il faut la carte de résident parce qu'ils savent que dans la diaspora, mais ça ne concerne que les gens qui n'ont pas de titre de séjour ou qui sont en procédure. Ça ne concerne que ces gens-là et la préfecture des pays dans lesquels ils résident. Le Cameroun n'a pas à se mêler du statut administratif d'un Camerounais à l'étranger. Ce n'est pas maintenant que vous allez commencer à vous préoccuper du sort des Camerounais à l'étranger. Lorsque les Camerounais se font tabasser en Libye, lorsqu'ils se font égorger en Algérie,
Tout ce que vous leur répondez, c'est que ce n'est pas nous qui vous avons envoyé là-bas. Lorsque d'autres pays affrètent des avions pour rapatrier leurs ressortissants, vous dites que non, ce n'est pas nous qui vous avons envoyé là-bas. Vous attendez qu'ils réussissent comme Francis Ngannou pour dire que finalement, ils sont Camerounais. Lorsque d'autres Camerounais ont la double nationalité, comme Samuel Eto'o, comme Roger Mila et autres, parce que voilà, on est dans le domaine footballistique, le domaine de la diversion, nonobstant toute l'importance que une figure footballistique peut avoir. Là, vous vous souvenez qu'ils sont Camerounais et vous leur octroyez la nationalité au mépris de la loi. La loi ne dit pas que quand on est footballeur, on a droit à la nationalité par rapport à quelqu'un qui est agriculteur, cultivateur ou opérateur économique dans un pays européen et qui peut apporter justement de bonnes dividendes, de bons capitaux financiers à l'État du Cameroun et qui est aussi important, sinon plus important qu'un simple joueur de football. Donc, on est dans un pays qui fonctionne sur le caprice. On est dans un pays où quand on a le pouvoir, on décide de ce qui est bien, de ce qui ne devrait pas. Quand on a le pouvoir, on décide de violer la loi et on punit ceux qui veulent respecter la loi simplement parce qu'ils n'ont pas le même pouvoir que nous. Ils n'ont pas l'autorité sur la police, la préfecture et les administrations. Depuis le 11 juin 68, la loi du 11 juin 68 qui établissait la majorité civile sur l'intervalle 20-21 ans, pas grand-chose n'a changé aujourd'hui. Il faut encore avoir plus de 20 ans pour pouvoir élire le candidat qui pour vous est le meilleur, celui le plus adéquat pour présider à la magistrature suprême. Par contre, à 18 ans, la majorité pénale, vous pouvez y aller en prison. Vous allez d'ailleurs dans les prisons du Cameroun, vous allez voir des jeunes de 15 ans, de 16 ans, vous allez voir des mineurs qui n'ont rien fait du tout et qui, pour un règlement de compte, pour une animosité parentale, pour un caprice des ignares qui ont le pouvoir, ils se retrouvent là-bas. Donc on vous dit que vous êtes responsable de vos actes quand vous êtes mineur, mais on vous dit que même quand vous êtes majeur, vous avez atteint vos 18 ans, vous pouvez certes aller en prison, mais vous ne pouvez pas voter, vous n'êtes pas assez mature pour choisir qui justement va gérer la chose publique. Il y a donc le mécanisme du report de l'âge de la majorité civile, qui est un élément de fraude. Même en Corée du Nord, à 17 ans, vous pouvez déjà voter. Je dis bien en Corée du Nord, chez Kim Jong-un. Même dans la dictature de Pyongyang, vous pouvez voter avant vos 18 ans. Mais au Cameroun, vous ne pouvez pas voter avant vos 18 ans. La majorité, si on parlait de vote en Corée du Nord, parce que les gens vont me dire, est-ce qu'on vote là-bas? Mais la majorité civile, pour toutes les opérations administratives en Corée du Nord, je répète, à 17 ans, vous pouvez déjà mener toutes les opérations imaginables. C'est pourtant une dictature. Le système politique le plus répressif de la planète a un âge de la majorité civile inférieur à ce que Paul Biya et son gang de kleptomanes, son cartel de malfrats à Yaoundé ont mis sur pied pour empêcher les Camerounais de s'intéresser à la chose politique. Ils ont donc, j'énumère, repoussé, ils maintiennent au possible l'âge de la majorité civile le plus tard possible. Ils reportent la date des inscriptions de 4 mois sans avoir l'intention d'y ajouter 4 mois supplémentaires. Ils vous obligent à avoir un titre de séjour comme si ça les regarde et ils vous rendent la procédure ultra compliquée et ultra chère. La carte consulaire, vous allez y aller là-bas. À un moment donné, vous pouvez dépenser jusqu'à 60 €. Les ambassades voisines, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, s'y à peine. Si vous dépensez 25 € pour toutes ces choses, vous amenez vos photos 4x4. On vous dit non, il faut les faire sur place. On vous rend les procédures administratives auxquelles vous avez droit et auxquelles l'État camerounais dispose d'un budget. On vous les rend 1000 fois plus cher qu'ailleurs parce qu'on ne veut pas que justement vous puissiez vous inscrire sur les listes électorales et voter quelqu'un qui, à vos yeux, n'est pas de la même incompétence que Paul Biya. Ils veulent garder un incompétent au pouvoir, un sénile incapable de se souvenir de son propre nom, parce que eux, ils en profitent. Donc, c'est une, comment dire, nous connaissons les activistes de la diaspora, c'est une sorte de déclaration de bras de fer avec les activistes de la diaspora, dont ces gens-là se plaindront encore que les activistes ont renversé du mobilier, l'ambassade ont tagué. Les ambassades, vous savez, dans un état voyou, on se préoccupe plus du mobilier que de l'être humain. C'est pour ça qu'ils peuvent tuer, ils vous disent que ce n'est pas grave, mais si les activistes vont mener leurs actions qu'on a vu partout dans le monde, même pour acquérir le droit de vote en Angleterre, les femmes
contre Winston Churchill dans les années 30-40, la WSPO a mené ce type d'action pour justement se faire entendre. Même Nelson Mandela a brûlé dans les années 60 son passeport intérieur pour protester contre le fait qu'à l'intérieur de l'Afrique du Sud, on demandait aux Sud-Africains d'avoir un droit, un laissez-passer. Donc aujourd'hui, les mêmes qui se réclament de Nelson Mandela et qui le citent comme modèle vous disent que parce que vous avez renversé du mobilier, vous avez fait pire que ceux qui laissent des enfants mourir par manque de couveuse, que ceux qui laissent des femmes enceintes mourir comme Monique Oumatekel en 2016, que ceux qui ont tué déjà plus de 10 000 personnes dans le Nozo parce qu'ils étaient incapables de dialoguer. C'est ça un État voyou. C'est la meilleure façon d'établir la césure entre le Cameroun et sa diaspora. Si on devait énumérer tout ce qui enfreignent la loi au Cameroun, que ce soit la loi financière, parce qu'ils ont des sommes, vous entendez, il y a des révélations d'une influenceuse dans un livre qui vous dit que l'un des hauts commis de l'État m'a donné 30 000 euros pour aller en vacances. 30 000 euros d'environ 50 millions de francs CFA. Combien tu gagnes en tant que fonctionnaire dans un pays comme le Cameroun pour débloquer comme ça 50 millions de francs CFA au calme? Est-ce que l'article 66 sur la déclaration des biens pourra être ratifié pour qu'on sache d'où viennent les fonds de ceux qui débloquent justement ces sommes-là? Donc les mêmes vous disent aujourd'hui qu'ils respectent la loi et qu'il faut respecter la loi et blablabla. Si on devait y aller point par point et énumérer justement tous les mécanismes de fraude et de violation dont ces gens-là sont coupables, ils seraient tous en prison aujourd'hui, y compris Paul Biya lui-même. Donc voilà les mécanismes pour empêcher un pays de surveiller. Voilà les mécanismes pour empêcher les Camerounais, la nouvelle génération, de rêver grand, d'avoir un dirigeant visionnaire qui peut véritablement changer les choses à travers la concrétisation d'un programme politique clair dont il dispose. Non, on veut garder un vieillard de 92 ans incapable de monter 2 marches d'escalier parce qu'on profite des avantages du système. C'est donc une sorte de guerre déclarée à la diaspora. Nous sommes un parti politique, nous allons continuer à protester contre cela. Mais je ne donne pas cher justement de ces structures-là par rapport à ce que les activistes politiques, eux, ont l'habitude de faire. Ils vont faire de l'activisme. Et non, en tant que parti politique, quand on va justement dire tout s'est bien passé, pourquoi vous avez contesté, il n'y a pas eu de fraude, nous vous rappellerons que d'entrée de jeu, avant même les élections, il y avait déjà la fraude. Les éléments que je viens d'énumérer sont clairs. La loi ne permet pas d'avoir un retard de 4 mois sur les inscriptions. Pas du tout. La loi punit, la loi devrait punir, tout cela devait être mis devant les faits, sur le banc des accusés et répondre de leurs actes. La loi ne vous autorise pas à faire cela. L'État du Cameroun n'est pas qualifié pour déterminer, pour évaluer le titre de séjour des Camerounais à l'étranger. Ça ne le regarde pas. Laissez cela aux préfectures allemandes, françaises, belges, autrichiennes et ainsi de suite. Ça ne vous concerne pas. Vous avez déjà du mal à assurer le quotidien des Camerounais au Cameroun. Vous avez déjà du mal à prendre en charge les Camerounais de la diaspora qui sont victimes de racisme, qui sont victimes de méfaits divers à travers les pays dans lesquels ils se trouvent. Vous n'allez pas maintenant subitement découvrir le bien fondé de prendre soin des Camerounais à l'étranger, pile au moment où on parle d'élections. Cette fraude-là, c'est un nouveau front qui est ouvert et ça nous amène vers beaucoup de sports politiques qu'il y aura dans les semaines, les mois à venir. Et l'ECAM est une machine à fraude. C'est une machine à la solde de Paul Biya parce que beaucoup de ces agents sont des anciens affidés du RDPC. Encore, quand je dis anciens, c'est entre guillemets, ils sont des affidés du RDPC. L'ambassade du Cameroun à Paris, à Berlin, les ambassades du Cameroun à l'étranger nous donnent l'impression qu'elles ont oublié qu'il est marqué ambassade du Cameroun et non ambassade de Paul Biya. Je serai à Turin en Italie le 18 mai pour une grande rencontre inter-camerounaise. On m'a dit que l'ambassadeur du Cameroun en Italie sera présent. C'est très bien. J'ai 2-3 petites questions à lui poser. C'est le début du sport que vous avez voulu enclencher et nous allons courir tous ensemble.